billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Déglu. Mbokk yi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, Monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Je voulais dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Goen du Nigeria. Immédiatement après la guerre des 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti
au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est que c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, certes, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. Et donc, il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre.
la survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagnées maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de deux poids, deux mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale,